Exportation en vidéo à partir de Flash et le montage vidéo dans Photoshop. Donc bien sûr, la manière la plus efficace de faire ça, ce serait d'utiliser des logiciels comme Premiere, After Effects ou Final Cut Pro, mais c'est pas dans toutes les agences ou c'est pas tout le monde qui a ça dans son ordinateur, ces vidéos-là. Photoshop fournit certains outils de montage vidéo qui peuvent être suffisants pour des projets mineurs de vidéo, comme par exemple type de cartoon générique d'animation, comme celui-ci, où on a une animation comme celle-là, et que je voudrais exporter et par exemple mettre sur un arrière-plan vidéo semblable à, je ne sais pas, celui-ci, qui est un vidéo .mov tout simplement, qui provient d'une banque d'images. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Alors, la première étape, c'est de s'assurer qu'en passant la ligne du temps sur mon vidéo, je vois les détails. OK? Donc, en passant ma ligne du temps, tout est animé. Les choses que je ne vois pas pourraient risquer de ne pas être exportées. Par exemple, s'il serait en symbole clip au lieu d'être en symbole graphique. Bien que actuellement, le moteur de Flash fonctionne assez bien et dans la majorité des cas, des symboles clip simples, il va les passer quand même. Bon, alors, on passe la tête de lecture, on regarde et on voit, donc là, je vois mes cycles de marche-marche, je vois tous mes symboles et je vois tous mes éléments. Ce que je vous conseille de faire aussi dans le cas de montage de vidéo, c'est d'inclure, de montage vidéo avec Photoshop, ce serait d'inclure la musique à l'intérieur de l'exportation vidéo. Évidemment, si on fonctionne de manière plus cinématographique ou si on est un vidéaste plus expérimenté, on va exporter le cartoon de Flash, on va le rentrer dans un logiciel comme Premiere ou After Effects, et puis on va mettre le son sur un autre calque dans le logiciel comme Premiere, After Effects, Final Cut, Avid, etc. Toutefois, Photoshop fournit le support vidéo, mais ne fournit pas le support de son. Donc, on ne peut pas avoir une track pour notre son, mais on peut rentrer et exporter le son s'il fait partie de la track qu'on exporte. Ça va tout s'éclaircir dans quelques minutes. Donc, à l'intérieur de Flash, mon document est fini, mais moi, ce serait sur l'arrière-plan que je voudrais avoir la vidéo, par exemple. Ou faire des effets de lettrage 3D qui interagissent avec mon vidéo. Donc, je vais faire Fichier, Exporter, exporter l'animation. OK, donc fichier, exporter, exporter l'animation. Je vais donner un nom à mon vidéo. Et dans format, je vais choisir QuickTime. Alors, je choisis QuickTime pour aller vers Photoshop. Si je m'en vais vers After Effects ou Final Cut, la meilleure façon, c'est une séquence PNG qu'on va reconstituer dans le logiciel QuickTime, dans le logiciel comme Premiere, After Effects ou Final Cut. Mais QuickTime fournit une très très bonne qualité, assez versatile. Donc on va choisir QuickTime, on va faire enregistrer. Alors ça ici, c'est la fenêtre des paramètres d'exportation QuickTime. Ceux qui travaillent en vidéo connaissent sûrement. Donc j'ai la largeur, la hauteur, donc il faut bien que je m'assure que ce sont les bons paramètres. Ignorer la couleur de la scène, ça me permet que l'arrière-plan de ma scène, qui en ce moment est blanc, s'il serait noir ou rouge ou peu importe, l'arrière-plan ne soit pas considéré, mais plutôt soit transparent. Donc c'est bien important de cocher ça. Arrêter l'exportation lorsque la dernière image est atteinte. Oui, tout à fait. Pas après tant d'heures ou tant de minutes. Donc je laisse ça cocher. Ensuite, stocker les données temporaires. Si jamais vous avez un disque dur externe de brancher, sélectionnez-le. OK? Ça va aller beaucoup plus vite. C'est parce que l'exportation va être mise en cache sur ce disque externe-là. Ça va accélérer les choses, ou même une clé USB à la limite. Sinon, bien au pire, cocher en mémoire. OK? Donc, on va cocher sur disque, puis on sélectionne notre disque externe, si possible. Ça va accélérer beaucoup les processus, puis ça va empêcher notre ordinateur de planter. Dans les paramètres QuickTime, on a plusieurs paramètres dans lesquels je ne rentrerai pas, juste s'assurer que son est coché. 44,1 sur 16, c'est une qualité assez bonne pour le son, donc ça devrait aller correctement. La qualité vidéo, comme je vous dis, on pêche sur réglage ici, là. Normalement, ça devrait être correct. Puis au niveau de la compression, on choisit animation. C'est un codec qui ne compresse pas la vidéo. Donc c'est vraiment parfait au niveau de l'exportation. On coche sur animation. Image clé chaque 24 secondes. Qualité optimale ici. OK. Je vais juste ajouter la qualité pour que ce soit optimal. Ici, pour ne pas avoir à souffrir de l'exportation. Donc, je pèse sur OK. Le son, bien, je ne vais pas jouer dans ces réglages-là. Je pèse sur OK. D'accord. Je pèse sur OK.
Et là, je vais cliquer sur exporter. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va me générer un petit vidéo. Donc, moi, je l'ai déjà fait pour que ça soit plus rapide parce que ça prend quand même un certain temps, OK, à générer. Donc, lorsque vous avez terminé, ça vous fait un petit MOV comme ça. Le fond est noir. Pourquoi que le fond est noir? Eh bien, parce que c'est transparent. OK? Donc, j'ai mon animation qui est comme ça. Donc, noir sur noir, je ne vois pas tout. Mais lorsque je vais rentrer dans Photoshop, tout va s'éclairer.